Ok, bonjour à tout le monde, déjà bienvenue à ce podcast 1 qui est consacré à la présentation de l'interface du logiciel Visual Studio 2023. Ici, nous allons tout simplement présenter les différents modules qui sont dans le logiciel Visual Studio et présenter des interfaces. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour ne rater la prochaine vidéo. Déjà, nous avons plusieurs modules qui sont intégrés dans le logiciel Visual Studio 2023, à savoir le module SLOP, le module SIP, le module Sigma, le module Quake, le module Temps, C-Trans et le module R. Tous ici, nous allons tout de suite là explorer les différents domaines d'application. Déjà, l'analyse SLOP, c'est tout simplement il se charge de l'analyse de conception de bandes dans différents domaines, que l'on soit en régime statique, en régime permanent tout simplement, ou alors l'analyse probabilistique. Tout cela, on peut retrouver tout cela dans l'analyse SLOP. L'analyse SIP, pour sa part, se charge de l'analyse de la migration d'eau dans le sol. Donc, comment est-ce que l'eau circule dans le sol? En fait, les différents écoulements d'eau dans le sol, tout simplement. Et l'analyse Sigma, pour sa part, c'est l'analyse de tassement différentiel. Lui, il étudie tout simplement le tassement. Comment est-ce que le tassement influence sur l'analyse de la stabilité de bande, de barrage ou de remblai qu'on est en train d'étudier tout simplement. L'analyse Quake, lui, c'est beaucoup plus dans les zones sismiques. Il sert beaucoup plus dans les zones sismiques, notamment dans l'analyse des séismes et des vibrations. Comment est-ce que les ondes sismiques influencent sur l'analyse de la stabilité de bande? Et là, il faudrait utiliser l'analyse Quake pour finalement observer d'une manière efficace le comportement de ton sol, de ton massif en place. L'analyse, c'est l'analyse temps. Nous sommes à l'analyse temps. Lui, il se charge des transferts de chaleur. Vous savez, dans des zones sismiques ou dans des zones volcaniques, il y a des chaleurs, il y a lors des éruptions volcaniques, il y a la chaleur qui circule ou alors qui se vit. Donc, l'analyse temps, lui, se charge de cela. Comment est-ce que la chaleur peut influencer sur l'analyse de la stabilité des bancs? Comment est-ce que pour le calot, bien ça joue un rôle favorable ou bien ça joue un rôle non favorable, pour ne pas dire défavorable. L'analyse C-Trans, pour sa part, se charge tout simplement de l'analyse des écoulements en phase gazeuse. Tout cela, nous sommes dans des zones à haute phénomènes géologiques comme le séisme, les éruptions volcaniques. Donc, il faudrait utiliser l'analyse C-Trans qui est là pour observer donc ce phénomène là. L'analyse R, pour finir, lui il se charge de l'analyse de mouvement d'air. Comment est-ce que l'air, puisque c'est un phénomène non contrôlable, l'air est un phénomène compliqué où on ne peut pas donc le contrôler si facilement, mais néanmoins on peut observer ce mouvement à travers cette analyse, ce module. Donc, voici en quelque sorte les différents modules qui sont intégrés dans le logiciel Visual Studio avec les différents domaines d'application. Rappelons aussi que dans chaque module, il y a encore des sous-modules qui sont donc intégrés où nous allons l'expliquer encore mieux dans le prochain podcast. Merci déjà à tout le monde d'être là et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous n'avez pas compris les détails ou bien vous n'avez pas compris quelque chose. N'hésitez pas à vous poser vos questions pour qu'on puisse en revenir dessus pour que tout le monde soit à la ligne. Déjà, merci à tout le monde. À la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera publiée d'ici peu. Merci.